Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Steve Jobs, fondateur d'Apple, disait que seuls qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. On pense souvent à tort que ceux qui y ont un grand succès sont nés avec un don, avec lequel tout leur réussit, ils ont eu de la chance, des tas de diplômes, etc. Tout ça, ce sont de fausses croyances que tu dois absolument t'en débarrasser, surtout si toi aussi tu as l'ambition de réussir. Il y a effectivement une grande différence entre ceux qui ont une grande réussite et ceux qui ont une vie normale. Et à ta grande surprise, ce n'est pas du tout les raisons pour lesquelles j'ai cité précédemment. Cette différence s'explique tout simplement par deux états d'esprit bien distincts. Le fixed mindset et le growth mindset, l'état d'esprit fixé et l'état d'esprit de croissance. Expliquons la différence entre ces deux états d'esprit. Une personne qui a le fixed mindset croit généralement que son niveau d'intelligence et capacité sont innés. Lorsqu'elle pense qu'elle n'est pas douée pour quelque chose, elle pense en général qu'elle ne le sera jamais. Carol Dweck, professeur de psychologie sociale à l'université de Stanford, explique que les personnes qui ont un fixed mindset croient qu'elles ont une certaine quantité d'intelligence. Elles passent leur temps à documenter leur intelligence ou leur talent au lieu de les développer. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, à savoir que dans la société actuelle, nous n'apprenons pas aux gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, ce qui nous pousse à ne pas progresser et à rester dans une voie de garage. Pour elles, l'intelligence et le talent sont statiques, elles évitent de relever les défis par peur de l'échec, elles se sentent menacées par le succès des autres, elles croient que les efforts ne vaut rien, elle prend les critiques personnellement, elle abandonne facilement, elle méprise les personnes à succès. Le growth mindset quant à lui est le fait de croire que l'intelligence et le talent peuvent être développés avec l'apprentissage et par les efforts au fil du temps. Une personne qui a l'état d'esprit de croissance a compris que ne pas savoir ou ne pas être bon dans un domaine n'est que temporaire, et elles n'ont pas à avoir honte ou à essayer de prouver qu'elles sont plus intelligentes qu'elles ne le sont actuellement. Carol Dweck dit d'ailleurs, les élèves comprennent que leur talent et leur capacité peuvent être développés grâce à l'effort, un bon enseignement et la persévérance. C'est cet état d'esprit qu'ont les personnes à succès dans ce monde, et c'est ce sur quoi tu dois te développer. Avec ce type d'état d'esprit, tu considéras l'échec comme temporaire et transformable. C'est une étape primordiale pour la résilience, l'apprentissage et la motivation. Si tu adoptes cette mentalité, tu es beaucoup plus susceptible d'adopter l'apprentissage tout au long de ta vie, de croire que l'effort mène à la maîtrise, d'avoir la volonté de relever les défis, de voir le succès des autres comme une source d'inspiration. Bien que de nombreuses personnes connaissent ces définitions, elles ne savent pas comment mettre ces concepts en pratique au quotidien. Alors, comment développer ton état d'esprit de croissance chaque jour? Tu vas tout de suite le découvrir. Sortir de ta zone de confort aide fortement à développer ton état d'esprit de croissance. Lorsque tu relèves un défi, choisir la difficulté plutôt que la facilité te permettra de grandir. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Règle numéro 2, supprime ta voix intérieure négative de l'état d'esprit fixe. Tu as sûrement une voix intérieure négative dans ta tête, qui va à l'encontre de ton état d'esprit de croissance. Lorsque tu t'apprêtes à travailler ou à faire une tâche, transforme tes pensées telles que « je ne peux pas le faire » à « je peux le faire si je continue à m'améliorer ». Répète-toi cela à voix haute 10 fois avant de commencer à travailler. Règle numéro 3, accepte l'échec comme un processus. Accepte l'échec et les revers comme un apprentissage. Perdre n'est qu'un état d'esprit, alors considère les échecs occasionnels comme des opportunités d'apprentissage. Règle numéro 4, récompense ton processus. Habituellement, on récompense ceux qui obtiennent d'excellents résultats. Malheureusement, cela peut aller à l'encontre d'un état d'esprit de croissance. Au lieu de cela, récompense-toi pour le processus et tes efforts déployés. Une étude du Dr Carol Dweck a montré que récompenser les efforts plutôt que les résultats nous aidait à améliorer ses performances. Tu l'auras compris, avoir un état d'esprit de croissance est la clé de la réussite si tu veux réussir dans un domaine. Elle te permet de t'améliorer en permanence et de rebondir à chaque échec. Elle a vraiment des effets positifs sur la motivation et sur la persévérance. Alors brise tes chaînes et fonce vers tes objectifs. Rappelle-toi que le succès c'est 80% psychologique et 20% technique. Si la vidéo t'a plu, lâche ton meilleur like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et tu peux aussi me follow sur les réseaux sociaux. Ciao ciao.